Notre thème de ce matin, c'est « Personne ne peut forcer la main de Dieu ». Amen. Personne ne peut forcer la main de Dieu. Personne ne peut forcer le secours de Dieu. Personne ne peut forcer la bénédiction de Dieu. Amen. Personne. Et parfois, dans nos comportements, parfois dans nos attitudes, nous pensons pouvoir obliger Dieu à nous bénir. Nous pensons pouvoir obliger Dieu à nous secourir. Nous pensons pouvoir obliger Dieu à étendre favorablement sa main. Mais la Bible nous montre, la parole de Dieu nous montre que personne ne peut obliger Dieu de faire ce qu'il n'a pas prévu de faire. Nous allons donc prendre un texte qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons commencer par 1 Samuel, chapitre 3, où on va plutôt prendre... qui nous dit ceci, 1 Samuel, chapitre 3, qui nous donne une précision importante. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ce jour-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Amen. Donc ce n'est pas notre texte de base. Notre texte de base se trouve dans 1 Samuel chapitre 4. Mais c'est une précision importante. Et qui se poursuit dans le chapitre, au niveau du chapitre 4, à partir du verset 1, qui nous dit « Ainsi la parole de Samuel était pour tout Israël ». Et une autre version nous précise encore mieux qui nous dit ceci, Samuel transmettait cette parole à tout le peuple d'Israël. Amen. Donc il y a une précision importante qui nous dit que la parole de Dieu à cette époque était rare. Et Dieu parlait particulièrement. Nous savons qu'Élie était un sacrificateur qui était, était devenu rétrograde, qui n'entendait presque plus la parole de Dieu, à qui Dieu ne parlait plus. Élie était un sacrificateur qui avait laissé le désordre, la pagaille, le péché s'introduire même au niveau de l'Église pour essayer d'illustrer notre prédication. Et donc Dieu à cette époque ne parlait que par la bouche de Samuel. Et notre texte de base sur lequel nous allons nous appuyer pour comprendre un principe spirituel très très important, si nous le comprenons, si nous le réalisons dans notre vie, c'est que nous allons partager ce matin, nous gagnerons beaucoup de temps spirituel. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut perdre du temps spirituel? Perdre du temps spirituel, c'est-à-dire que tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, jusqu'à ce que peut-être un jour tu comprendras. Vous savez, moi je suis l'apôtre du bonheur dans le Seigneur. Contrairement à ce que parfois on a l'impression, pour vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous savez que j'insiste sur le fait que être chrétien, c'est être heureux. Être chrétien, c'est pas être malheureux. Être chrétien, c'est pas souffrir de façon permanente. Un chrétien, c'est pas le bonheur, ça sera au ciel. Non, le bonheur, la paix, la joie, c'est déjà ici-bas pour un véritable enfant de Dieu. Et moi, je suis l'apôtre de ce message. Parce que parfois, on a l'impression que sur cette terre, bien qu'étant un enfant de Dieu, on ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas avoir le repos, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas connaître le bonheur, qu'on doit vivre souffrance sur souffrance. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que ses enfants aient la vie en abondance. Le plan de Dieu, c'est que ceux qui sont réellement ses enfants ont la paix, ont la joie, sont heureux, sont dans le bonheur. Amen. Et donc, moi, je suis l'apôtre de ce message. Mais pour pouvoir vivre ce plan parfait de Dieu, ces projets de bonheur de Dieu, mais il y a des principes importants qu'il faut respecter. Si tu ne les respectes pas, tu vas passer tout ton temps dans le désert. Amen. Et Dieu me disait ce matin que beaucoup de chrétiens, me rappelaient ce matin, que beaucoup de chrétiens sont comme les enfants d'Israël. Ils sont toujours en train de tourner dans le désert. La terre promise est un mirage. Or, Dieu ne nous a pas dit de tourner de façon permanente dans un désert ou autour d'un rond-point. Dieu a pour nous des projets qui sont pour toi, la terre promise. Et Dieu veut que tu puisses t'installer sur cette terre promise, là où coule le lait et le miel que Dieu a promis à ses enfants. Amen. Là, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, je parle du bonheur, de la paix du Seigneur où tu es assis, tu es tranquille en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc,
L'un de ces principes nous est relaté dans le texte qui va suivre. Donc, 1 Samuel chapitre 4, qui nous dit donc ceci. Donc, le verset 1 nous disait, Samuel transmettait cette parole à tout le peuple d'Israël. Et puis, un jour, les Israélites se mirent en campagne pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à Eben-Ezer, tandis que les Philistins établissaient le leur à Éphec. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre Israël. Le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 4000 hommes dans cette bataille ou dans cette guerre. Amen. Donc nous voyons un bon jour, les enfants d'Israël vont se décider. On va attendre que Archichou et sa maman puissent s'asseoir tranquillement, ouvrir leur Bible. Amen. Donc un jour, les enfants d'Israël vont se lever pour prendre leur Bible. Ils vont décider d'aller faire la guerre. Et pour aller faire cette guerre, ils vont établir leur camp dans un lieu important, dont le nom est, vous avez lu comme moi la Bible, où se trouve le camp d'Israël. On va partager, hein, je ne vais pas parler tout seul. Ebenezer. Et qui veut dire quoi, Ebenezer? Ebenezer veut dire la pierre du secours. C'est après que Samuel, dans le chapitre 7 de 1 Samuel 7, c'est après que Samuel dira, 20 ans après, l'histoire que je suis en train de vous relater, on partage. Hein? Amen. Ce n'est pas une prédication, conférence où voilà, il faut suivre une ligne directe. Si vous avez des questions à poser, vous posez. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous avez le droit de m'arrêter. Amen. Ce n'est pas un cours magistral. Donc c'est après que Samuel dira au chapitre 7, établira la pierre qui dira, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est 20 ans après ce que nous sommes en train de lire. Mais avant, Ebenezer, dans la signification, veut dire la pierre du secours. Amen. La pierre du secours. Donc Israël ne va pas choisir n'importe quel lieu. Il va choisir un endroit évocateur de la présence de Dieu. Nous allons à la guerre. Et pour vaincre cette guerre, alors on va établir notre camp dans un lieu qui évoque la présence de Dieu. Ce lieu s'appelle Ebenezer, la porte de secours. Donc, c'est disant, certainement, on va établir notre camp ici, et comme notre camp est à cet endroit, on va aller à la guerre. Qu'est-ce qui va arriver? On va gagner. Amen. On va vaincre, on va écraser, parce que notre camp est situé à Ebenezer, la porte de secours. Donc, certainement, on peut penser que parmi eux, il y avait des prophètes, parmi eux, il y avait ceux qui avaient de bonnes paroles de connaissance, de bonnes paroles prophétiques, qui disaient, ouais, allez, l'Éternel est là, c'est là où l'Éternel est invoqué, c'est là que le secours de l'Éternel est invoqué, donc on va y aller, on peut y aller, on va gagner. Et qu'est-ce qu'on découvre? Ils partent à la guerre, et une grande raclée. Ils sont vaincus, ça ne vous trouve pas, c'est pas bizarre pour vous, c'est pas étrange? Comment est-ce qu'un peuple qui s'installe à Ebenezer, et va à la guerre, et c'est l'ennemi qui va gagner? Donc il y a là déjà une vérité importante. C'est ce que j'ai écrit comme étant la manipulation des symboles de la présence divine. Nous pouvons manipuler et nous pouvons penser que cela va nous garantir une certaine victoire. Donc ils vont avoir une défaite. On continue, on reviendra là-dessus. Le verset suivant nous dit, lorsque les survivants arrivèrent au camp, les anciens d'Israël se dirent, pourquoi le Seigneur, c'est notre texte de base, pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui? Allons donc chercher à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. On envoya alors des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins. Les deux fils du prêtre d'Élie, Ophni et Pinas, accompagnèrent le coffre sacré. Amen. Accompagnèrent le coffre sacré. Et là encore, qu'est-ce qu'on trouve? Encore une manipulation des symboles du Seigneur. Ils se sont dit, le lieu sur lequel on était établi ne nous a pas garanti la victoire. Et pourtant, c'était Ebenezer. Alors, même si le lieu semble sacré avec la présence de Dieu, on n'a pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher un autre symbole qui manifeste la présence de Dieu. On va aller chercher le coffre de l'alliance du Seigneur. Et avec cette précision,
quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. Et avec encore une précision importante, alors on envoyait des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'alliance du Seigneur. Le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins, les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, accompagnèrent le coffre sacré. Et lorsqu'on continue à lire, il nous a dit ceci. Alors, le verset 4, le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta le coffre de l'alliance du Seigneur des armées, qui est assis sur le Ophni et Phinehas. Les deux fils d'Élie étaient là avec le coffre de l'alliance de Dieu. Lorsque, le verset 5, lorsque le coffre de l'alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël lança une grande acclamation, la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent l'acclamation, ils dirent, qu'est-ce que donc cette grande acclamation dans le camp des Hébreux? Ils surent ainsi que le coffre du Seigneur est arrivé au camp. Les Philistins eurent peur. Ils disaient, Dieu est arrivé au camp. Quel malheur pour nous! Rien ne sera plus comme d'habitude. Quel malheur pour nous! Qui nous délivrera de la main des dieux formidables, de ces dieux formidables? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Soyez forts, soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez soumis aux Hébreux comme ils vous ont été soumis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent donc la bataille et Israël fut vainqueur. Non, et Israël fut battu. Catastrophe. Amen. Amen. Et Israël fut battu. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment se fait-il que le coffre de l'Éternel est là? Comment se fait-il que le coffre de l'Alliance est là? Comment se fait-il que les ennemis ont peur, mais Israël est quand même vaincu? Amen. Amen. Alors, première vérité que nous allons pouvoir constater, et qui est un rappel pour vous qui venez ici. Nous voyons que le verset 1 nous disait que la parole de Dieu était transmise par l'intermédiaire de Samuel. Nulle part il nous a dit que Israël est parti consulter Dieu avant d'aller combattre. Amen. Nulle part. Donc il y a des précisions importantes. Israël s'est levé. Comme nous, ça nous arrive un bon jour, comme nous sommes très très spirituels, nous élaborons des projets, nous décidons des projets, nous nous engageons dans des projets, nous prenons des décisions dans nos vies, sans consulter Dieu. Dieu est là, Dieu parle, mais nous nous y engageons sans consulter Dieu. Et très souvent, lorsque nous nous engageons dans ces projets, dans ces bonnes décisions, ou parfois même, nous avons vu qu'Israël va manipuler les éléments, les symboles de la présence de Dieu. Et pour nous, les symboles de la présence de Dieu, peuvent s'apparenter à quoi? Voilà, on va prier, amen, on va jeûner, on va évoquer, on va confesser, on va faire beaucoup de choses dans nos projets ou pour nos projets. Et finalement, et très très souvent, qu'est-ce que nous constatons? C'est que nous récoltons échec après échec. Personne ne va me contredire là-dessus. Amen. Personne ne peut me contredire, c'est la réalité. Échec après échec. Et pourtant, nous avons prié. Et pourtant, nous avons jeûné. Et pourtant, on était à l'église, on a prié pour ça. La présence de Dieu était là. Et pourtant, peut-être lorsqu'ils étaient à Ebenezer, peut-être qu'ils sentaient les frissons. Vous savez, il y a des gens toujours qui ressentent des frissons. C'est Ebenezer, il y a la présence de Dieu. Donc, je ressens la présence de Dieu. Et pourtant, tu as peut-être prié pour ton projet en ressentant cette présence de Dieu. Dans la louange, dans l'adoration, tout ce que tu veux. Tu as senti la présence de Dieu. Mais seulement, je crois que chaque chrétien peut se retrouver là-dedans. Quelque temps après, aucune réussite. Et pourtant, on était sûr. Amen. Qui n'a jamais été sûr ici de s'engager avec l'approbation de Dieu et finalement récolter l'échec? Qui? Et pourtant, au départ, on était sûr. Amen. On était sûr, on était convaincus. Et donc, Israël a manipulé les aspects, les symboles de la présence de Dieu.
Comme nous pouvons manipuler les aspects, les symboles, parce qu'on pense, on est dans un contexte spirituel, on est dans une ambiance spirituelle, on a prié, on a jeûné, on a veillé, mais finalement, les choses n'ont pas été telles qu'on pensait. Et Israël va être vaincu. Amen. Donc, ne jamais s'engager sans consulter Dieu. Amen. Jamais s'engager sans consulter Dieu. Vous savez, c'est une vérité principale. Dieu n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, même si vous avez engagé son nom. Amen. Ça, quand vous avez compris cette vérité, ça vous calme. Je cherche une bonne expression que des jeunes. Comment ça vous calme? Tu apprends à rester assis. Parce que la tendance des supra-spirituels, c'est jamais assis. Toujours des projets avec Dieu. Toujours des projets avec Dieu. Toujours des projets. Mais sans consulter Dieu. Amen. Avec Dieu, ils ont pris le coffre. Ils étaient à Ebenezer. Mais Dieu n'avait rien dit. Est-ce que Dieu avait dit quelque chose? Est-ce que vous voyez là quelque chose que Dieu a parlé? Mais très souvent, nous nous engageons dans des choses. Nous engageons même Dieu. On dit que c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Mais le constat général, si on est franc, si on est vrai, c'est que Dieu ne se laisse pas conduire dans ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Amen. Amen. Ça, si tu le comprends dans ta vie, tu vas gagner du temps spirituel. Amen. Amen. Tu vas gagner du temps spirituel. Et Israël va commettre cette erreur de s'engager dans une bataille, dans un combat, sans consulter Dieu. Amen. Amen. Deuxième vérité importante. Nous avons vu qu'ils sont partis, ils ont eu un échec, ils sont revenus, ils se sont dit, bon, on va aller là où il y a le coffre de l'alliance, à Silo. Or, qu'est-ce qu'il nous a dit à Silo? À Silo, Dieu parlait par la bouche de qui? De Samuel. Amen. Amen. Mais vous connaissez l'histoire des enfants d'Élie qui faisaient des bêtises avec les femmes dans l'église. Donc tout le monde, la Bible nous dit que tout le monde, au niveau du peuple, les gens savaient ce qui se faisait. Les gens étaient scandalisés par ce que faisaient les enfants du sacrificateur Élie. Donc ils vont à Silo, ils vont chercher le coffre de l'alliance et ils reviennent avec les enfants d'Élie. On peut se poser la question, mais pourquoi c'est que Samuel n'est pas avec eux? Amen. Ah, c'est là que vous allez parler là. Parce que vous me regardez, c'est bien. À votre avis, pourquoi Samuel n'est pas avec eux? Ah, vous vous levez, vous parlez, hein? À votre avis, pourquoi Samuel n'est pas avec eux? Allons-y. Vous avez le même Saint-Esprit que moi, vous allez compléter ma prédication. Ils ne lui ont pas demandé. Ils ne lui ont pas demandé. Dieu ne l'a pas envoyé. Il attendait la réponse de Dieu. Pourquoi Samuel n'est pas avec eux? Il n'était pas d'accord avec eux. Il n'était pas d'accord avec eux. Pourquoi il ne serait pas d'accord avec eux? Parce qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu d'apporter cette arche hors de... Parce qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelqu'un a une autre réponse? Tout est juste, hein? Mais complétez la prédication. Ah, vous avez le même Saint-Esprit. Les enfants d'Élie voulaient se faire voir. Les enfants d'Élie éventuellement voulaient se faire voir. Ils ne voulaient pas s'associer aux enfants d'Élie. Tous ces éléments de réponse sont justes. Amen. Amen. Tous ces éléments de réponse sont justes. S'ils avaient voulu connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient consulté Dieu par Samuel. Et donc, s'ils se sont contentés des enfants du sacrificateur, des enfants idolâtres, des enfants pécheurs comme pas possible contre Dieu, s'ils ont choisi d'être avec ces enfants, c'est qu'ils ne voulaient pas connaître la volonté de Dieu. Deuxième principe important. Il ne faut pas s'engager sans véritablement consulter Dieu. Amen. Il y a deux éléments, s'engager sans consulter Dieu et s'engager sans réellement consulter Dieu. C'est-à-dire que sans vouloir réellement la vérité. Amen. Amen. Réellement la vérité. Quel était le risque pour eux, les enfants d'Israël, s'ils avaient consulté Dieu? Allez, parlez. Quel était le risque?
C'est qu'on leur demande d'arrêter toute cette histoire de guerre et de laisser tomber. Comme la bien-esprit Naï le dit. Amen. Le risque pour eux était d'avoir un avis contraire à leur projet. Amen. Le risque pour eux. Et souvent, nous, les chrétiens, on agit comme ça. Nous nous engageons dans nos projets, nous prenons des décisions, nous prenons des orientations sur lesquelles on a la marque supra-spirituelle de l'approbation de Dieu. Amen. On a la marque, mais on n'a pas l'approbation de Dieu. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On fera tout pour éviter ceux qui pourraient nous donner un avis contraire. C'est vrai ou faux? Si je dis la fausseté, vous avez le droit, vous venez même devant l'appareil, là c'est en direct, je vous donne, vous prenez la place. Vous dites non, c'est pas vrai. Amen. C'est comme ça que très souvent nous sommes. Quand nous avons une idée derrière la tête, lorsque nous avons un projet pour Dieu, je dis bien un projet pour Dieu, mais qui n'a pas forcément l'approbation de Dieu, amen. C'est-à-dire on manipule les symboles, la prière, parfois même les témoignages, on a dit qu'à la vision, qu'on a la révélation, on a senti l'approbation de Dieu. Quand on est omnibulé par ce que nous avons décidé, on n'est plus disposé à écouter un avis contraire. Amen. On choisira éventuellement des faux serviteurs de Dieu, des faux chrétiens qui sont prêts à nous approuver. Surtout pas celui qui va nous dire un avis contraire. Ils avaient peur, comme a dit Naï, que s'ils consultaient réellement Dieu, Dieu puisse leur dire, mais le projet dans lequel vous êtes engagé, ce n'est pas dans ma volonté. Vous vous rendez compte, il y avait déjà eu des morts. Et puis Dieu va vous dire d'arrêter. Et souvent nous sommes comme ça. Amen. Amen. La Bible nous dit que les anciens d'Israël, le verset nous dit, les anciens d'Israël se dirent pourquoi. Vous voyez, il y a toujours des gens qui raisonnent. Mais un mauvais raisonnement. Dit, c'est parce que l'Éternel n'était pas avec nous que nous avons été battus. Non. Nous avons été battus parce que nous n'avons pas consulté. Si c'était vraiment des anciens sages, des responsables sages, ils se seraient dit, allons consulter l'Éternel par la bouche de la seule personne par qui encore Dieu parle. Mais il y a un raisonnement supra-spirituel. Vous savez, on est souvent très très spirituel dans nos raisonnements. Les chrétiens, ils sont forts pour ça. Avec les visions, avec les révélations, avec les signes, avec tout. Ils sont très forts, tu les écoutes, c'est très très spirituel. Donc les anciens d'Israël vont se dire, pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui? Allons donc chercher à Silo le coffre de l'aile. On cherche toujours à imposer à Dieu. Amen. Amen. Dieu bénit ce que j'ai décidé de faire. Dieu bénit ce que mon projet à moi que j'ai présenté devant toi, pas pour demander ton approbation, mais pour que tu mettes ton cachet, ton sceau. Toujours chercher à manipuler Dieu. Et il nous faut, sincèrement, être capable de nous arrêter lorsque nous sentons que l'approbation de Dieu n'est pas dans ce que nous avons engagé. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Amen. Beaucoup d'humilité. Toi, lorsque tu es dans tes projets, toi qui m'écoutes, vous qui êtes là, lorsque nous sommes dans nos projets, est-ce que nous mettons un pas en avant en cherchant ce que Dieu pense pour être capable de mettre un pas en arrière? Amen. Amen. Vous savez, le problème des supra-spirituels que nous pouvons tous être un jour ou l'autre, c'est de cesser d'écouter Dieu. Vous savez qu'il y a un mauvais usage de la prière. La prière, dans les habitudes de beaucoup de chrétiens, c'est un monologue. C'est un monologue. C'est-à-dire que c'est le chrétien qui parle. Mais les chrétiens ne prennent pas le temps d'écouter ce que Dieu répond. Est-ce que c'est faux? Là encore, si quelqu'un dit, pasteur, tu racontes des mensonges, il vient prêcher à ma place. Amen. On se parle. Amen. Librement, comme le Seigneur le faisait, il s'est laissé couper par les pharisiens, par tout le monde. Donc, il n'y a pas de... Très souvent, c'est ce que nous considérons comme prière. Nous prions. Nous, la prière, c'est je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu. Je parle. Je lui explique même, parce que Dieu n'est pas intelligent, je lui explique même
le bien fondé de mon projet. Je lui explique même les avantages de mon projet. Toi, Dieu, tu ne comprends pas. Moi, je vais t'expliquer. C'est pour cela que tu dois bénir. Tu dois bénir. Tu n'es pas assez ça, tu n'es pas assez intelligent. Voilà les avantages. Tu vois, si tu me bénis là-dedans, tu vois, peut-être que j'aurai beaucoup d'argent. Je pourrais acheter une voiture au pasteur Guy Rémy. Je pourrais soutenir l'œuvre des femmes. On donne, on argumente beaucoup. Après, on dit Amen, Amen. On se lève, on est parti. Je vais travailler. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Et c'est ça, souvent, notre comportement. Et les chrétiens, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont un mauvais usage de la prière. Tu entends des gens qui disent, vous savez, je viens d'une église, l'église évangélique du Congo, d'un groupe de jeunesse qui s'appelle le CBE. Donc j'ai fréquenté très tôt, dès ma conversion, le milieu charismatique, le milieu des dons spirituels. Donc j'en ai dirigé même le groupe d'intercession et tout. Donc le milieu charismatique, j'ai vu et je connais. Et très souvent, le problème, c'est que on dit, on parle à Dieu, mais on n'apprend pas à écouter. Même des prophètes, des soi-disant prophètes. Comment on peut expliquer des gens qui sont prophètes vont d'échec en échec? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. D'échec en échec. Quelque chose qui ne va pas. Et la plupart des vies de beaucoup de chrétiens, c'est l'explosion générale. Et souvent, le constat de tous ces charismatiques, tous ces gens supra-spirituels qui ont parfois des dons extraordinaires, qui sont capables de te prier des heures et des heures. Moi, mon premier véritable jeûne, je crois que j'ai commencé à le faire après 20 ans. Mais j'ai rencontré déjà des gens qui jeûnaient. Mais quelque chose n'allait pas. Ça, c'est avant que je le comprenne. Quelque chose n'allait pas. Pourtant, c'était des gens qui jeûnaient. C'était des gens qui priaient. C'était des gens qui allaient dans... Là-bas, on faisait... Tiens, il y a certains qui sortent de la retraite spirituelle. C'était des retraites spirituelles sur retraite spirituelle. Amen. Tous les groupes étaient en retraite spirituelle, tous les mois presque. Mais quelque chose n'allait pas. Et cette chose, c'était quoi? On n'avait pas appris à écouter Dieu. J'insiste là-dessus. On n'avait pas appris à écouter Dieu. Tu es parti, tu as prié, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Et c'est pour ça que parfois, on sort d'une retraite, on sort d'une veillée de prière, on sort d'un moment de louange extraordinaire, et puis c'est l'échec, les choses ne se débloquent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à écouter Dieu. Or, la prière, c'est un dialogue. Amen. C'est un dialogue. La prière, ce n'est pas un monologue. Donc, si jusqu'à présent, pour toi, la prière consistait à parler, puis Amen, tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Et ce n'est pas réservé qu'aux prophètes, vous savez. Amen. Tout enfant de Dieu peut écouter Dieu parler. Sinon, c'est grave. Amen. Donc, nous devons apprendre à écouter Dieu. Et donc, Dieu m'a fait écrire ce matin, ils ne disent pas, allons consulter Dieu. Peut-être tenait-il à ce projet et ne voulait pas d'un avis contraire. Souvent, il y a cette fuite que chacun peut avoir. Amen. Que nous, les pasteurs, en tout cas, je parle pour moi, on peut conseiller. Vous savez, lorsque vous, là, je vous parle à vous qui êtes en face de moi, lorsque vous ne voulez pas qu'on vous donne un avis contraire, on le sait. Et nous nous taisons. En tout cas, moi, je me tais. Amen. Amen. Peut-être que vous ne savez pas. On le voit, je parle pour moi. Parfois, les chrétiens ont ce comportement. Tout en Israël. Donc, certainement, ils sont partis à Silo. Samuel était quelque part. Il s'est dit, nous, on prend le coffre. Et puis, nous, on part. Et nous fouillons, vous fouillez, nous fouillons souvent ceux qui sont prêts à nous donner un avis contraire. Si tu n'es pas capable d'écouter un avis contraire parfois à ce que tu as établi comme projet, tu as un problème. Tu vas multiplier les échecs. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt à écouter, dès qu'on commence à te parler, tu commences à dire, voilà, j'ai eu une révélation, j'ai eu un signe, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, Il faut apprendre à écouter. Ça, c'est une leçon que moi-même j'ai apprise. Être capable d'écouter un avis contraire. Ça ne sera jamais quelque chose de maléfique. Ça te servira toujours. Amen. Parce que notre pire ennemi à nous, vous savez c'est qui? C'est nous-mêmes. Amen. Amen. C'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, ce n'est pas le diable. Hein? C'est notre chair. C'est-à-dire que c'est toi et moi. Moi-même, mon pire ennemi. Qui peut me laisser abuser par mes sensations.
qui peut me laisser abuser par les pensées qui montent dans mon cœur parce que je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu, il faut que je bouge, il faut que. Et très souvent, nous récoltons beaucoup d'échecs à cause de ça. Et que rien n'avance. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Et donc, Israël ne voulait pas, Naï a bien dit les choses, il ne voulait pas d'un avis contraire. Et ça, tant que tu n'es pas prêt dans ce que tu engages à écouter un avis contraire, mais tu n'iras pas loin. Amen. Tu n'iras pas loin. Il faut être capable d'écouter un avis contraire. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur. Parfois, Maman Nelly, si tu peux me permettre, me casse les pieds. Mais au travers des avis contraires, tu écoutes. Et tu es capable de te réfréner. Tu es capable de reculer. Tu es capable de mettre de l'eau dans ton vin. Amen. Amen. Mais il faut avoir cette capacité d'écouter. Même si cela te dérange. Parce que très souvent, dans cet avis contraire, tu as Dieu qui te parle. Pour te dire, ce n'est pas dans ma volonté, ou attends, ou tu vas trop vite. Et quand tu écoutes Dieu, Dieu t'expliquera les choses qu'il y a à faire. Amen. Amen. Ne fuis pas celui qui est prêt à te donner un avis contraire dans ce que tu es en train de faire, même si tu mets le sceau de Dieu dessus. Amen. Amen. Ne fuis pas, écoute. Ne rejette pas avec mépris en disant, mais moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Ça, c'est un langage d'orgueilleux et de suffisant. Et qui continue à tourner en rond. Il y a une vérité. Depuis que je suis pasteur, depuis que j'ai commencé à Espérance, cette vérité, je l'ai toujours dit, il n'y a qu'une seule vérité. C'est la vérité de Dieu. Tu peux la fuir. Ta vie tournera en rond, tu n'avanceras pas. Pour Maman Chantal qui est là depuis longtemps, c'est une vérité qui se révèle. Il n'y a qu'une vérité. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre le nom de Dieu dessus. Tu peux dire que tu as jeûné. Tu peux dire que tu as prié. Tu peux dire que tu as la révélation. Si ce n'est pas la vérité de Dieu, on se reverra dans 4 ou 5 ans. Rien ne changera. Amen. Parce que Dieu ne se laisse pas manipuler. Vous voyez, Israël a mis le nom de Dieu dedans. Ils ont mis le coffre de Dieu devant. Parce qu'ils pensaient peut-être que si j'engage la notoriété de Dieu, Dieu va être obligé de défendre sa notoriété, même si je ne suis pas dans sa volonté. Erreur. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Vous avez compris ce que je viens de dire? Parfois, nous pensons que parce que nous avons engagé le nom de Dieu parmi les païens, Dieu va se glorifier même si je ne suis pas dans sa volonté. Erreur. Amen. Amen. La gloire de Dieu est permanente. Vous croyez que parce que toi tu vas saluer le nom de Dieu, ça va changer quelque chose? Non, ça n'ajoute rien. Et parfois nous pensons que parce que nous avons engagé Dieu, parfois on dit, mais il faut que tu aies des paroles prophétiques, mets le nom de Jésus devant. Après on a un échec, on a honte même parmi les païens, ça m'est déjà arrivé. On a honte même parmi les païens. Amen. Amen. On a honte du Seigneur, c'est pas possible, comment tu n'as pas défendu mon honneur, ton honneur c'est ton nom que j'ai avancé. Mais Dieu n'est pas obligé. Qui t'a dit d'avancer le nom de Dieu dedans? Va te débrouiller. Échec. Amen. Amen. Dieu n'est pas manipulable. Amen. Il n'est pas manipulable. Ne pas chercher la face de Dieu avec vérité pour connaître son plan et sa stratégie. La vraie prière, c'est chercher. Dieu, quelle est ta volonté? Quelle est ta stratégie? Amen. Amen. Nous connaissons beaucoup d'échecs à cause de ça. Tout simplement. C'est devenu, la vie chrétienne est devenue comme une vie de tâtonnement où on joue à la loterie, je vais essayer ça, ça ne marche pas, je vais essayer ça, ça ne marche pas, je vais essayer ça, ça ne marche pas, je vais essayer. Mais ce n'est pas la vie de la foi, ça. La vie de la foi, c'est Dieu qui te dit ce qu'il y a à faire et tu le fais. Amen. Ce n'est pas je vais essayer. Non, la vie de la foi, c'est faire ce que Dieu dit. Et quand tu l'as compris, c'est là où quand tu agis, Dieu va bénir. Amen. Et non pas manipuler les versets bibliques, là où je veux fouler, Dieu me le donne. Mais non, mais Dieu l'a dit à Israël, Dieu ne le dit pas à tout le monde. Amen. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, quel que soit le lieu que la plante de tes pieds va fouler, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, même si tu es chrétien, Dieu ne te le donnera pas. Il ne donne que ce qui est conforme à sa volonté. Amen. Amen. Il ne donne que ce qui est conforme à sa volonté. Donc, j'ai aussi écrit tout le comportement actif et passif informe que l'on ne veut pas écouter ni consulter ceux qui pourraient être d'un avis contraire. Amen. Comportement actif, comportement passif montre qu'on ne veut pas écouter un avis contraire. On ne cherche pas réellement à connaître la volonté de Dieu. Et lorsque tu as les yeux ouverts, en tout cas, je parle pour le pasteur, je parle pour moi. Ça se voit quand quelqu'un veut écouter, quand quelqu'un ne veut pas écouter, ou quand quelqu'un t'envoie un message indirect pour dire « je sais ce que je fais, je fonce ».
savez, Dieu respecte les libertés de choix. Et quand on est pasteur, on respecte cette liberté de choix. Ah bon, tu veux faire tes propres expériences, mais vas-y, fonce. Amen. Mais quand tu vas te casser la figure, si tu veux qu'on t'aide à te relever, on sera là. Mais tant que tu penses avoir la suffisance de connaissances, de révélations, on te laisse foncer. Dieu le respecte comme il respectait les enfants d'Israël. Donc on doit être capable d'écouter un avis totalement ou légèrement contraire à notre désir, à nos projets. Amen. Et contraire aussi au raisonnement de Dieu. Et donc Dieu me disait d'écrire souvent, nous sommes comme des chevaux fous. Comme des ânes incontrôlables. C'est-à-dire on est tellement têtus. On a notre idée, on a notre pensée. Et on pense que Dieu va être obligé de nous bénir. Mais Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Amen. Ça, si nous le comprenons, la prière, ce n'est pas venir demander à Dieu de bénir à tout prix ce que nous avons décidé. Mais être capable de rajouter si telle est ta volonté. Et donc, si on dit si telle est ta volonté, on doit être capable d'écouter Seigneur, quelle est ta volonté. Nous devons être capables de laisser Dieu nous arrêter. Amen. Être capable de nous arrêter pour dire là, je me suis trompé. Très peu de chrétiens sont capables de dire là, je me suis trompé. On préfère encore changer d'église. Amen. On préfère changer de pasteur, on préfère changer de frères et sœurs, on préfère changer d'entourage fraternel. Au lieu de reconnaître qu'on s'est trompé. Amen. Si nous voulons gagner du temps, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Dieu, je le répète, n'est pas obligé de te suivre dans ce que tu as décidé de faire. Il te laissera faire. Tu récolteras échec sur échec si tu fais les choses par entêtement sans réellement le consulter. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Amen. Mais Dieu se débrouillera pour défendre son honneur. Lorsque vous regardez le chapitre 5, parce qu'après la défaite, nous voyons Israël vaincu, et les Philistins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer le coffre et qu'ils vont aller mettre dans le temple de leur faux dieu, Dagon. Et lorsque vous lisez la suite du chapitre 5, vous voyez que Dieu va lui-même s'occuper de remettre son honneur à sa place. Amen. Il va régler leur compte, il va leur filer des hémorroïdes, il va leur filer des maladies. Il va leur dire, bon voilà, je n'ai pas soutenu mon peuple parce qu'il n'était pas dans ma volonté. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, toi et moi, pour que tu ne penses pas que tu es capable de vaincre leur Dieu, je vais régler ton compte. Donc Dieu s'occupe de sa notoriété, il s'occupe de l'honneur de son nom. Amen. Et Dieu va leur régler leur compte. Et Dieu va faire plus tard, 20 ans après, au chapitre 7, 20 ans après au chapitre 7, Dieu, au même endroit, Ebenezer, Dieu va filer une grande victoire, va donner une grande victoire à Israël. Et c'est là où Samuel va établir la pierre pour dire jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus. Mais avant, Ebenezer a été un lieu spirituel de défaite malgré l'invocation de la présence de Dieu. Amen. Donc nous avons le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Dieu avec toi. Mais Dieu n'est pas obligé de te suivre dans ce que tu établis comme projet sans le consulter vraiment. Et donc, si nous voulons gagner du temps, si tu veux gagner du temps spirituel pour entrer dans les vrais projets de Dieu, apprends à consulter Dieu. Amen. Apprends à écouter Dieu. Fais les choses avec Dieu. Apprends à rester tranquille. Nous avons du mal à rester tranquille, à rester assis. Il faut qu'on s'agite, il faut. Apprends à être assis. Alléluia. Amen. Prends le temps d'écouter ce que Dieu te demande de faire. Et non pas de sortir tes projets personnels, de faire des choix personnels, d'acheter ceci, de faire cela, d'aller là-bas, de ne pas aller là-bas. Tu fais les choses tout seul. Dieu ne t'a rien dit. Après, quand tu prends des coups, tu viens pleurer. On te ramasse en 1000 morceaux. Tu aurais pu gagner du temps. Tu aurais pu faire l'économie des blessures, tu aurais pu faire l'économie des déceptions en demandant à Dieu ce qu'il attend de toi. Amen. Amen. Tu n'es pas libre de gérer tes dons comme tu veux. Tu n'es pas libre de gérer ton ministère comme tu veux. Ce que Dieu nous a donné, c'est Dieu qui nous dit comment ou le faire. Ce n'est pas notre loisir à nous sur lequel nous décidons de faire ceci ou de faire cela quand il faut, comme il faut. Même l'évangélisation, nous l'avons déjà vu ici. L'apôtre Paul voulait aller évangéliser en Asie mineure. Et Dieu va lui dire non, c'est pas là-bas.
j'ai un autre plan pour toi, tu dois aller dans un autre endroit. Et pour toi, c'était évangéliser. Quel mal y a-t-il à aller évangéliser? Non, non, c'est pour toi, on va aller évangéliser. Mais Dieu va lui dire, même dans l'évangélisation, tu ne décides pas là où tu vas. L'évangélisation, c'est moi qui décide. Et la Bible nous dit que 2 fois le Saint-Esprit a dû s'opposer à lui pour dire, non Paul, tu vas aller évangéliser dans tel endroit, mais ce n'est pas là que je t'attends. Tu iras là-bas après, parce qu'après Dieu va l'envoyer là où il voulait aller. Voilà, tu vas d'abord commencer par les Philippiens. Amen. Et après, tu iras là-bas. Ce que ton cœur a comme désir, comme programmation, ce n'est pas ma programmation à moi, Dieu. Ce qui doit nous conduire à beaucoup d'humilité. Calme, tranquille, assis. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et non pas, Seigneur, je veux me lever, j'ai des projets pour toi. Signe de l'orgueil et de la suffisance. Et Dieu résiste aux orgueils. Et donc, si tu ne veux pas que Dieu te résiste, si tu ne veux pas continuer à tourner en rond dans un désert, si tu ne veux pas traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise à toi, où tu vas être heureux dans le bonheur, tout dépend de toi. Amen. Amen. Mais le désir de Dieu, c'est que tu puisses vivre les projets de paix et de bonheur qu'il a promis à ses enfants. Alléluia. Et je le redis, Dieu veut que ses enfants soient heureux. Dieu ne veut pas que ses enfants tournent de façon permanente dans un désert. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu traverses le Jourdain. Si tu veux traverser le Jourdain, sois à l'écoute de Dieu et gagne du temps. Alléluia. Amen. Jeûne si tu veux, prie si tu veux, mais pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Quelle est ta volonté pour le don que tu m'as donné? Quelle est ta volonté pour le ministère que tu m'as donné? Je veux faire ce que tu attends de moi. Tant que tu ne m'as rien dit concrètement, je ne bouge pas. Alléluia. Je ne bouge pas. Et j'éprouve toutes les portes ouvertes, parce que toutes les portes ouvertes ne sont pas des portes venues de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de nos portes, beaucoup de situations qui voudraient nous inciter à l'activité. Beaucoup ne sont que de la chair et du plan du diable. Beaucoup. Je parle par expérience personnelle. Alléluia. Beaucoup de portes ouvertes. Et quand tu n'as pas l'humilité de demander à Dieu, quelle est ta pensée? Est-ce que c'est vraiment toi? Mais tu vas t'engouffrer dans des portes ouvertes, croyant que c'est l'Éternel qui t'a ouvert les portes, c'est l'Éternel qui t'a envoyé l'invitation, c'est l'Éternel qui t'a donné les moyens, c'est l'Éternel qui a ouvert la fenêtre. Puis, quelque temps après, tu réalises que non, ce n'était pas du tout l'Éternel. Parce que tu n'as pas voulu consulter l'Éternel. Amen. Alors que l'Éternel nous aide à acquérir la sagesse. Oui, ne coupe pas. Oui. Pasteur, je voulais poser une question. Nous tous, il nous arrive à chercher la volonté de Dieu. On fait des projets. On dit, Seigneur, je veux faire telle chose, aide-moi, aide-moi. On veut que le Seigneur nous accompagne dans nos projets. Mais la plupart du temps, comme vous l'avez dit vous-même, le Seigneur, on a l'impression que le Seigneur ne parle pas. On a l'impression comme si, nous, on s'offusque, à la fois que nous avons Dieu, Seigneur, je veux faire telle chose, je fais un jeûne, si c'est fini. Mais vous avez informé que, vous avez appris que le Seigneur répond toujours, le Seigneur parle toujours. C'est vrai que nous tous, nous n'avons pas cette capacité, ces dons-là, d'entendre le Seigneur parler. Que devons-nous faire? Je corrige la fin. Nous avons tous cette faculté. Notre problème, c'est que nos priorités ne sont pas les priorités de Dieu. C'est-à-dire que souvent, on a un problème. C'est un peu comme, on va dire, de chaîne. C'est-à-dire que, tu vas prier. Je prends un exemple sur toi. Seigneur, dis-moi si Naïe est ma femme. C'est ta priorité. C'est moi qui prie. Seigneur, dis-moi si Naïe est ma femme. C'est ta priorité. Mais souvent, Dieu ne te répondra pas à cette question. C'est une priorité pour toi, mais Dieu, sa priorité à Dieu, c'est de changer ton cœur pour que tu sois prêt un jour à être un bon mari. Donc Dieu, lui, t'attend en train de te parler d'une chose, c'est un dialogue de sourds. Dieu est en train de te parler d'une chose, toi tu es en train de parler d'une autre chose. Et c'est ce qui souvent nous donne l'impression que Dieu ne nous parle pas. Amen. Que Dieu ne nous parle pas. C'est pour ça que la priorité d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est méditer la parole de Dieu. Quand tu médites vraiment la parole de Dieu, tu en fais une priorité dans ta vie de prière, tu médites la parole. C'est là que tu commences déjà à expérimenter que Dieu parle au travers de la parole. Tu commences, les premières expérimentations commencent là, où Dieu te parle au travers de la parole. Et c'est au fur et à mesure que c'est quand tu rentres dans le calendrier, dans la programmation de Dieu, que tu entends Dieu te parler.
Mais nous, notre problème, c'est qu'on a l'impression que Dieu ne nous parle pas parce que nous avons un autre calendrier, on a d'autres priorités. Nous venons à Dieu pour une chose, tandis que Dieu est en train de nous parler d'une autre chose, mais à laquelle nous n'accordons pas, ou nous ne sommes pas assez attentifs. On a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Mais en fait, Dieu est en train de nous parler de ce qui est prioritaire pour nous. Mais nous parlons souvent à Dieu de ce qui est prioritaire pour nous. Amen. Et ce qui crée parfois cette impression que Dieu ne parle pas. La base de tout enfant de Dieu, c'est de manger la parole. Et quand tu vas commencer à manger la parole et laisser Dieu te conduire, à partir de là, Dieu te conduira. Mais nous, c'est notre problème, je le redis encore, c'est que nous avons nos priorités sur lesquelles nous voudrions que Dieu nous parle tout de suite. Mais Dieu lui est en train de nous parler des priorités à lui concernant nos vies. Donc, se rabaisser comme un enfant, comme dit la Bible. Seigneur, je reviens comme un enfant à tes pieds. Amen. Voilà, moi c'est toi que je vais chercher d'abord. Et après, ton Dieu va te conduire dans son projet à lui. Et quand il te conduit dans son projet à lui, là, tu entendras le Saint-Esprit parler par un doux murmure. Revenir à la base. Non pas présenter à Dieu. Dieu lui a dit, moi je connais les projets que j'ai pour vous. Amen. C'est lui qui connaît les projets qu'il a pour nous. Mais on doit le reconnaître, tout ça, c'est nous qui présentons à Dieu nos projets nous concernant. Dialogue de sourds. Comme pour tout être humain, tu viens me parler d'une chose, l'autre veut pas. Dialogue de sourds. Comme c'est une relation spirituelle, il s'est créé un dialogue de sourds. Qui parle, qui n'écoute pas. Et parfois même dans le couple, il dit, mais quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Quand est-ce que tu m'as parlé? Parce que l'autre te parlait d'une chose, toi tu parlais d'une chose. Vous voyez un peu parfois dans le relationnel, toi le mari, tu attends une chose, la femme attend une chose, et puis comme chacun a ses priorités, on a l'impression que vous ne parlez pas, mais c'est parce que ça se superpose. Et il faut arriver avec Dieu, au contraire, qu'il y ait une rencontre. Amen. Une rencontre. Revenir à la base d'un enfant de Dieu. La parole, la prière. La prière n'est pas faite pour demander. La prière est faite pour que le Saint-Esprit fasse son travail en nous, pour nous transformer à l'image de Jésus, pour que nous recherchions la volonté de Dieu. Et quand on est disposé, assis à cela, alors Dieu va nous conduire pas à pas dans ses projets. Et c'est là où on fera l'expérimentation suivante, que très souvent, les bénédictions qui vont tomber, on n'a même pas besoin de prier pour ça. Amen. On n'a même pas, vous savez, hein, c'est nous qui nous trompons. Nous pensons que nous devons jeûner, prier, invoquer, arracher pour que ça tombe. Mais la plupart des bénédictions, quand tu es dans le plan, dans le temps de Dieu, tu n'as même pas le temps de prier pour ça. C'est déjà prévu en son temps. Amen. Déjà prévu en son temps. Moi-même encore, permettez, j'aime pas beaucoup parler de moi-même. J'expérimentais encore ça cette semaine avec mon responsable. Je le voyais se débattre tout seul. Ça y est, j'attendais la confirmation d'une promotion qui a été confirmée, mais ça traînait. Donc je disais, Seigneur, je parle, Dieu non, ne parle pas. Je parle, ne parle pas. Je revendique, ne revendique pas. Et puis il est venu lui-même dans le bureau, il a commencé à faire le point, je l'observais. Et puis il est en train de se débattre tout seul. Alors qu'est-ce qu'il en est? Mais comment ça se fait? Maintenant, il a compté les mois. Mais c'est depuis janvier que tu devais être confirmé. Et il a pris son téléphone, il a téléphoné les ressources humaines, il dit, mais depuis longtemps, monsieur Pambou devait être confirmé. Donc vous devez tout faire avec rétroactivité. J'ai rien dit. Tu regardes seulement Dieu, tu rigoles. Tu le laisses faire. Donc même pour ça, vous savez, c'est ce que j'aime moi personnellement appris avec le Seigneur. Même pour parfois on pense que je dois revendiquer, je dois parler, je devais défendre mes droits. Mais notre meilleur avocat c'est Dieu. Donc je ne parle que quand mon avocat m'a dit de parler. Et donc je consulte mon avocat. Mon avocat, est-ce que tu penses que je dois revendiquer? Mon avocat me dit non, Guy Rémy, tu revendiques rien. Ben, je me tais. Je pouvais appeler, lui dire, mais voilà, j'ai fait des preuves, les résultats sont là, mais non. Donc souvent, il faut apprendre à faire les choses avec notre avocat. Et notre problème est là. Comme nous sommes pressés, nous voulons ceci, nous voulons cela, attendre le temps de Dieu. Ça coûte parfois cher charnellement, mais je vous assure que lorsque les choses se font au temps de Dieu, tu n'as même pas besoin de jeûner, de prier. De sorte que je ne viendrai jamais devant vous pour dire, j'ai prié, j'ai invoqué, je suis le plus parfait, Dieu m'a béni. Non, grâce. Grâce, c'est Dieu tout simplement. Tu as l'écoute, tu laisses te conduire les choses. Tu n'as aucun mérite. Donc tu ne peux même pas jouer les fiers. Parce que tout, c'est Dieu qui avait tout prévu, préparé d'avance. Mais ça, il faut laisser Dieu faire les choses. Amen. Donc nous avons tous, par rapport à ta question, la capacité d'écouter Dieu. Le tout, c'est de se mettre à la même longueur d'onde que Dieu. Si on n'est pas à la même longueur d'onde que Dieu, Dieu pourra beau parler, tu n'écouteras pas.
Parce que toi, tu regardes au nord, Dieu te dit, mais regarde au sud. À partir de là, dialogue de sourds. Et Dieu va attendre que tu te mettes à sa hauteur pour comprendre et pour gagner du temps. Amen. Amen. C'est bon? Quelqu'un d'autre a une question? Ben, on va se lever, on va prier, on va rendre grâce à Dieu.